Daf Ayomi, dans Maseret Psachim, aujourd'hui Daf Lamed Gimel. Et nous reprenons 13 lignes avant la fin de Daf Lamed Bet Amoud Bet. On a vu hier, mais on reprend. Et la Gemara va dire, Rav Papa aussi, il a changé d'avis. De quoi discute-t-on? Nous sommes dans Maseret Psachim et nous apprenons la loi de celui qui va manger de la trouma de Hametz pendant Pessah. Et on va regarder si la trouma elle est pure, si elle est impure. Et on va discuter de est-ce qu'il doit payer, est-ce qu'il doit lui donner, son capital, son chomesh. Au travers de la discussion de la Gemara, on a aussi parlé de Meïla, parce que ça ressemble aussi un petit peu. Alors, la Gemara, elle nous a montré une marloquette avec les Tanaïm, et on a appris la vie de Abba Shaoul. Et Abba Shaoul, il a dit que quand on mange de la trouma, et que cette trouma, elle a une valeur d'une prouta, oui, et bien, ça suffit pour faire commencer l'obligation de paiement. C'est pas obligé qu'elle ait un kazaït. Alors la Gemara, elle va montrer que non. On va finir par dire que pour Abba Shaoul, on a besoin des deux conditions. Un, qu'en valeur, ça vaille une prouta, et deux, qu'en volume, ça fasse un kazaït. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit, Rav Papa d'Arbe. Mais même Rav Papa que tu as vu soutenir que pour Abba Shaoul, une des deux conditions suffisait, tu vas voir qu'il va changer d'avis aussi. Alors on relit réellement rapidement. Des Tanya, parce qu'on a vu dans le passouk de la Meïla. Nefesh kitim ol ma'al vechata bishgaga mikoche Hashem ve'evi et Hashamo Hashem ail tamim minatson. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passouk-là? On n'a pas lu tout entier. Quand une personne va se rendre coupable de Meïla, elle va détourner une chose sainte. Et elle aura fauté involontairement dans le monde des korbanot, de la Gdusha. Et alors il devra apporter son hacham, ça s'appelle le hacham Meïla. C'est un bélier, tamim, il apporte, oui. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a un korban, il faut apporter korban Meïla, et il y a marqué vechata bishgaga, prat le mezid. Le passou qui nous dit bien, on parle du shogeg, pas du mezid. Et maintenant, on refait le raisonnement pour s'habituer, comme ça on peut enchaîner bien la suite de la Gemara. Ve'alodin ou, behemet, nous avons un kalvachomer ici, ou machar mitzvot, regarde, prends les autres mitzvot, c'est-à-dire les lavim de la Torah. On n'a pas le droit de manger, c'est pas moi, du chelev, du dam. Alors, chez chayav behem karet, si la personne ne le fait volontairement, son âme elle est retranchée, ça s'appelle un karet. Poter behem et amezid, tu vois que le cas, quand il le fait exprès, il n'y a pas eu le korban, alors la meïla, l'interdit de meïla, qui est moins grave. Pourquoi? Chez En Bakaret, c'est-à-dire il y a un peu moins que Karet, il y a Mitabi de Shamaim. On a discuté hier, une mort du ciel, c'est pas comme le Karet exactement. Et chez En Bakaret, Enodin, chez Patar et Amezid, n'est-ce pas plus forte raison que quand la personne a fait la Meïla volontairement, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle devrait être patour du Korban? Et la Gemara, elle a dit non, non. Enfin non, c'est pas la Gemara, c'est la Mishnah elle-même qui continue la Braïta. Lo. Parce que c'est pas pareil. Im amarta bishar mitzvot, si tu le prétends dans les autres mitzvot, où effectivement c'est vrai, tu as raison, et on n'a pas fait de korban sur le mézid, la plupart du temps les korbanot ils sont que sur le shogeg, sheken, lochiev baen, mita, ou la behemet. Au contraire, il n'y a pas de peine de mort, il y a un retranchement, mais le retranchement ici, il est moins grave que la peine de mort, parce que la peine de mort c'est une mort qui arrive, allez-nous. Tomar be Meïla, Shechiev, Mita, tu oses le dire dans la Meïla qui en fait est plus grave, plus sévère, parce que là-bas il y a une vraie peine de mort, même si c'est une peine de mort bidé Shamaim. Talmud Lomar, Bishgaga, Prat les Mézides, voilà maintenant on comprend. Pourquoi la Torah elle a dit Bishgaga? Parce que si on n'avait pas eu le mot spécifiquement que ça s'est passé Béchogeg, il avait oublié, il ne savait pas, alors on aurait pu par raisonnement inclure aussi le cas du korban de la Meïla dans le Mézid. Ve'amarle Rav Nachman bar Yitzchak le Rab Chiya bar Ravin. Aïtana, le raisonnement qu'on vient de faire, il est étonnant. Parce qu'au début, on commence le Kalvachomer en disant, bah attends, dis-moi, tu m'excuses, le plus fort c'est le Karet. Et on finit le raisonnement en disant, le plus fort c'est la Mitabi des Shamaim. Alors c'est ce qu'il lui dit, je comprends pas. Le Tana, celui qui parle dans la Braïta, au début, il a fait le raisonnement en disant que c'était le Karet. Oui. Et donc il a dit, Meïla, c'est moins fort, parce que c'est juste une mort bidé Shamaim.
par rapport aux autres interdits, qui eux, ils sont békaret. Ou le bassof, alimalé, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il dit exactement le contraire. Il dit au contraire que la meïla, elle est plus forte, parce que mita bidei shamaim, c'est plus fort que karet. Alors, Vamarle, Achika Amar, là, il a dit non, regarde, il faut refaire le raisonnement. La Gemara, elle va faire plusieurs fois le raisonnement, en changeant un peu à chaque fois. Lo, Imamarta Bishar mitzvot, si tu as dit dans les autres mitzvot, et les mitzvot référentielles, c'est celle où il y aura une peine de karet, où tu as dit là-bas, comme par exemple, l'interdit de manger du sang, l'interdit de manger de la graisse. Alors, si tu l'as dit dans les autres mitzvot, où effectivement, il n'y a pas de korban dans le mésid, sheken lo chiev baen, mita, Bepachot mikazait, là-bas, c'est vrai qu'il y a un chiyuv mita, mais le chiyuv mita bidei shamaim, il est à moins qu'un kazait. Tomar bemeila shechiev ba mita bepachot mikazait. Tu oserais le dire dans la meila qui est beaucoup, beaucoup plus sévère, puisque dans la meila, même si la personne n'a pas consommé un kazait, mais sous-entendu du moment que ça vaut un chavé prouta, est déjà coupable, et dans les autres interdits, il faut arriver au kazaït, donc on voit que la meïla est plus forte. Vamarle, tanouar da'atra she'nachta et da'ati. Alors là, Rav Nachman bar Yitzchak, il aura dit à Rabbi Chia, Baravin l'a fait, puisqu'Hachem y mette de la clarté, que tu es un esprit en paix, parce que tu viens de me calmer, tu viens de m'apporter une belle réponse. Et c'est là où on a arrêté hier. Vamarle ma'inichuta. Alors, Rabbi Baravin, il dit à Rav Nachman bar Yitzchak, il fait, en quoi je t'ai calmé? Ma'inichuta, des Rabba verab Sheshet, Shadou ben Arga. Il y a deux grands maîtres de Bavel, Rabba et Rav Sheshet. Ils ont mis un coup de hache sur cette réponse-là. Ils ont massacré. C'est les Birklal. Ouman Shamatle de Amar, et on parle maintenant à Daflamed Gimel Amud Aleph. Et qui as-tu entendu que Ezid Bemeila Bemita? Maintenant, on s'arrête. On est en train d'apprendre à la Chot Meila. C'est des halachot très spéciales. C'est détourner une chose sainte de sa destination. Ça peut se faire avec les korbanot, ça peut se faire avec la vaisselle du temple, ça peut se faire avec toutes sortes de choses. Et ici, on a une question. Quelle est la loi de celui qui fait Meila Bemezid? Stam, il vient, il va profiter de quelque chose, il va utiliser, pour une utilisation profane, ouais, quelque chose. Alors, quel est son statut? Rappelez dans la Megillah Achashverosh, une des raisons qu'on invoque, c'est que c'est pas péché, Marinette, tu te rends compte. Il a fait manger les Juifs, cachère, hein, attention, d'après les avis, c'est cachère. Mais dans quoi? Dans la vaisselle du temple. La vaisselle du temple, elle est faite c'est des vases pour recevoir les corbanotes, c'est pas pour mettre du vin là-bas. Alors là-bas, voilà un exemple. Il a pris des ustensiles, des Kéli charrettes, et maintenant on va les utiliser pour une utilisation profane. Ou on va manger quelque chose du Beth Amikdash, un korban, et là il y a l'interdit d'avoir mangé le korban, et le fait d'avoir détourné, on l'a utilisé de manière profane. Est-ce que ça suffit que la valeur de l'objet et la valeur de l'utilisation, ça vaut une prouta, ou aussi faut-il qu'il y ait eu le kazaït? Alors regarde, pour comprendre ça, la Gemara te dit d'abord, tu vas me dire quel est le statut de celui qui est mézid dans la Meïla. Il détourne une chose sainte et il le fait volontairement. Il y a une peine de mort là-dessus ou pas? Parce que regarde, qui t'a appris ça? Oui, c'est Rabbi, parce que c'est Rabbi qui disait d'Etania, Ezid Bemeila, c'est-à-dire que il a profité volontairement d'une chose sainte. Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, normalement, on enclenche quoi? Le fait qu'ils doivent payer ce dont il a profité, et le fait qu'il amène le fameux korban, le hacham meila, nachon. Oui. Alors, toute cette obligation-là, elle n'existe que dans le cas du shogeg. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il le fait volontairement? Alors, la Gemara dit, tu sais que d'après Rabbi, Ken, mais là on est en train de parler, est-ce qu'il y a un chiyuv mita? Dans le mézid, est-ce qu'il y a un chiyuv mita ou pas? Alors on te dit, le seul qui dit ça, c'est Rabbi. Détania ezid bemeila, Rabbi Omer bemita. Alors quel type de peine de mort a-t-il? Une peine de mort bidei shamaim. Il va mourir de manière accidentelle,
et en quelque sorte, on va lui envoyer une mort d'en haut. C'est pas karet. Et c'est pas la mita du beddin. La mita du beddin, il y a 4 mitotes. Et là, celle-ci, elle n'est pas comme cela. Vechachamim omrim, beazara, non. Un homme, une femme qui vont profiter de quelque chose de saint et ils vont l'utiliser de manière profane, qu'est-ce qu'ils ont? Comme il dirait Razil Berman, yesh laem avere. Ils ont une avera. Beazara. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont transgressé la volonté d'Hachem. Mais ils n'ont pas la mitabi des shamaim. Donc tu vois que tout le raisonnement du Kalvachomer, si déjà, alors que là-bas il y a un karet, on n'a pas fait de korban sur le Mézid, alors dans Mitab des Shamaim, n'est-ce pas plus forte raison qu'on ne va pas faire de korban dans le Mézid. Tout ce raisonnement-là, il est basé sur le fait que tu tiens que la Meïla, Bémézid, Rav Mitab des Shamaim. Mais c'est Rabbi qui dit ça. Vachachamim omrim be'azara. Et donc, s'il n'y a pas de peine de mort, tout le raisonnement il va tomber. Umaïta amade Rabbi, et tu sais pourquoi Rabbi dit comme ça, hein? Amar Rabbi Abaou Gamar, chet mitrouma. C'est une étude avec des Xerashava. Dans la trouma, il y a marqué Veshameru et mishmarti. Il faudra qu'il garde, oui, mon précepte. Veloisu alavret, ou metubo, ki chalelu. Et attention, qu'ils n'aient pas une faute là-dessus, parce qu'ils mourraient, parce qu'ils ont profané. Ça, c'était dans la trouma. Et dans la Meïla, pas marqué clairement, mais il y a marqué Nefesh kitim ol ma'al vechata bishgaga mikoche Hashem. Donc tu vois que le mot chet, il est dans les deux versets. Alors on fait une xerashava, on fait passer la halacha de Trouma vers la Meïla, et ma Trouma bemita, de la même manière que quelqu'un qui va manger Trouma, qui va manger de la Trouma, il est chayav mita. Pas seulement qu'il a volé au Kohen, mais il est chayav mita. Af Meïla bemita. Et de la même manière que dans la Trouma, on a démontré que volontairement, peut s'attirer une mort sur lui, de la même manière dans la Meïla. Et aussi, en rebondissant, ma Trouma bekazaït, af Meïla bekazaït. Et de la même manière que la mesure de l'interdit ou de la culpabilité dans la Trouma, elle est d'un kazaït, alors aussi dans la Meïla. Voilà la réponse extraordinaire que Rabat et Rav Shechet, c'est-à-dire, pas la réponse Mechila, mais voilà en quoi ils ont brisé tout le raisonnement. Parce que le Rav il a dit, j'ai aimé ta réponse, franchement tu m'as calmé, je suis très heureux. Il a dit, qu'est-ce que je t'ai calmé? J'ai osé raconter ça devant Rabat et Rav Yosef, ils m'ont massacré. Et ils m'ont dit, mais tout ça, ça ne va que d'après celui qui tient que dans la Meïla, il y a une mitab et des shamarim, mais les chachamim disent qu'il n'y a pas. Donc tout le raisonnement il tombe. Alors voilà la réponse. Alors, Matkifla, Rav Papa Lagmar, maintenant ce qu'elle vient, elle essaye de ramener, enfin elle ramène une tentative d'essai de Rav Papa qui va essayer de repousser Rabat et Rav Shechet. Rabat et Rav Shechet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il n'y a pas de Triyuv Mita, ça c'est que d'après Rabbi, d'après Rabbanan, il n'y a pas de Triyuv Mita, il a une Avera, peut-être il aura des coups, mais pas plus. Alors, Matkifla, Rav Papa, Mimaï des Rabbi que Rabbanan Svirale, et qui t'a dit que Rabbi, il est obligé de tenir comme les Chachamim, que à partir du moment où on est coupable pour avoir mangé de la trouma, c'était un kazaït. Parce que tout le raisonnement que tu viens de faire maintenant, c'est de dire, et donc, la trouma, elle est békazaït, donc tu vois aussi que dans la Meïla, il faut kazaït, et ça suffit pas prouta. Dilma ke Abba Shaoul, zirale. Ben peut-être il va tenir comme Abba Shaoul. De Amar, im yesh ba shave prouta, afal gav de led békazaït. Peut-être que eh ben, il va tenir comme Abba Shaoul qu'on a vu hier. Et lui, il dit, du moment qu'on a profité pour la valeur d'une prouta, eh bien, c'est pas grave s'il n'y avait pas le volume de kazaït. Oui. Et alors la Gemara, elle nous dit, ah ben non, regarde, là tu vois Rav Papa, comment il explique à Abba Shaoul que ça suffit une condition, Nachon? Vea Rav Papa, ou d'Amar d'Abba Shaoul tartebae. Mais dans la Gemara d'hier, on a vu que Rav Papa, il avait dit, ah non, Abba Shaoul, il veut et le kazaït, et le Shavé Prouta. Et là maintenant, tu vois que Rav Papa lui-même, il a dit que ça suffisait une des deux conditions. Alors la Gemara, elle nous dit, El Ashma Mina Hadarbe. Tu vois que Rav Papa, il a eu deux époques dans sa vie. Une fois, il a pensé qu'il fallait une seule. Et après, il s'est rangé à la vie de ceux qui disaient que deux, Behemet. Et oui. Et Behemet, tu vois ici que El Ashmamina Hadarbe. Alors, comment il a changé d'avis Behemet? Rashi nous dit, Betrouma Kerabanan dépligé à Bashaoul, Zirale de Baoukazaïd Betrouma.
Dilma ke Abba Shaul, zvirale. Veshapir matzile milaf mina mita meila. Da beshave pruta mitroma, filou le pachot mikazait. Donc est-ce qu'il a besoin de shave pruta et de kazaït ou pas? Alors venez, on regarde bien bien. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Et là, tu vois de là, au contraire, que Rav Papa, il a changé d'avis. Lui aussi, aujourd'hui, il pense que pour Abba Shaul, ça suffit que dans la trouma, il y ait la valeur d'une prouta, oui, pour qu'il soit coupable, et c'est pas nécessaire qu'il y ait aussi besoin de la mesure de Kazaïd. Bien qu'hier, on a vu que Rav Papa, il pensait différemment, mais aujourd'hui, il a changé d'avis. Voilà, on a une preuve qu'il a changé d'avis. Très bien. Alors, Marbéré des Ravina Amar, on continue, la Gemara, elle vient, hein, et elle va s'intéresser à ce qu'on a vu à la fin, là, maintenant. Lo yemamarta beshar mitzvot sheken lo chiyev ba en mita tomar bemeila shechayav ba mita. Alors, on reprend maintenant cette histoire-là. Dans Trouma, c'est connu. Faire très attention. Celui qui mange le manger du Kohen, dans lequel il y a de la gloucha, il attire sur lui une mita bide shamayim. Après, on a dit, eh ben, donc, on va faire une étude, et on va dire que pareil dans la Meïla. Il y a 2 minutes, on a eu un accord Rabbi qui dit ça, les Chachamim ne disent pas qu'il y a mita. Alors, on reprend. Marbéré de Ravina Amar. Ça dépend, regardez, vous allez regarder dans la Gemara bleue, ou dans le Rav Steinsalz, ou dans les autres, il y a toujours des différences. Ici, c'est marqué Marbéré des Ravina. Ken, Ravina, Ravana, ça dépend comment on prononce. À l'Yeshiva, on dit Marbéré des Ravina en général. Achika Amar, il dit non, regarde, l'eau. On refait le raisonnement, on va bouger un petit élément. Lo, ima marta bishar mitzvot shelo asaba en she'en mitkaven ke mitkaven. Regarde, dans tous les interdits de la Torah, les interdits qui nous intéressent, hein, c'est-à-dire quand Bémézid il est chayav karet, alors on a dit que Béshogeg il amène un korban. Tu remarqueras que dans ces avérotes-là, on n'a pas mis sur le même plan eno mitkaven et mitkaven. Si il avait l'intention, c'est pas comme s'il n'avait pas l'intention, d'accord? Alors, quand on parle du mitkaven, c'est s'il n'avait pas l'intention de faire le issour. Et alors, on va être obligé maintenant de regarder de nouveau les Gemarot de Shabbat. Venez, on met un petit point maintenant, on se détend un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez, dans les Gemarot de Shabbat, Shogeg, Mezid, Mitkaven, Eno Mitkaven, Melachaché, Tzricha Legoufa, Melachachena Tzricha Legoufa, Mitasek. Vous vous rappelez un peu tout ça? Venez, on refait tranquillement. L'interdit, il est de transgresser la parole du roi. Le roi, il a dit de ne pas faire ça. Maintenant, il se peut que la personne, elle le fasse en pleine conscience. Elle sait parfaitement que c'est interdit. Elle connaît aussi la gravité de la chose. Et elle dit, eh ben ouais, je le fais quand même quand les témoins viennent la mettre en garde. Bon, dans ce cas-là, elle va avoir, selon le cas, si c'est Shabbat, une peine de ce qu'il a. Si c'est les interdits comme la graisse et le sang, un chiyuv karet, on lui coupe son âme. Et si c'est la trouma, alors un chiyuv mita bide shamayim. Maintenant, dans Shabbat, si c'est pas que c'est Shabbat ou il sait pas que la mélacha est interdite, comment ça s'appelle? Shogeg. Très bien. Maintenant, vous vous rappelez que dans Shabbat, on a vu que c'est pas comme dans les autres interdits parce que encore faut-il que ce soit Melechet Marchevet. Melechet Marchevet, ça veut dire qu'ils doivent faire la mélacha dans le même sens et la même finalité que ce qu'on faisait, ce geste-là, dans le Mishkan. Donc dans Shabbat, il y a Melechet Marchevet. Maintenant, il y a encore une autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus petit que le shogeg, c'est le mitasek. Le mitasek, il est occupé à faire un geste complètement permis, mais ce geste-là, c'est aussi, il va faire une affaire, mais c'est pas que il vise le geste. Non, Stam, comme on avait dit tout le temps, ça vous faisait rire, il se gratte le dos. Et en se grattant le dos, parce que des fois c'est très dur à un certain âge d'arriver avec la main derrière, il allumait la lumière. Mais Bichlal, c'est pas que il a oublié que c'est Shabbat, ou il a oublié qu'on allume pas la lumière. Mapitom, il le sait. Akma, il s'est occupé de quelque chose de permis. Alors ça c'est mitasek, c'est encore un cran au-dessus. Et entre les deux, il y a mitkaven ou eno mitkaven. Il sait que c'est interdit, c'est pas qu'il a oublié, mais lui, il est mitkaven à faire une chose et ça lui sort une autre. Alors mitkaven, eno mitkaven et mitasek, c'est très fin.
Non, mitasek bechlal. Mitasek, à part quand il y a que deux domaines dans le monde que mitasek on est coupable. C'est avec les harayot et quand on, dans manger du chélève. Sinon, mitasek, c'est pas tout complètement. Mais, shogeg, il y a un korban. Et mezid, ça amène. Alors, maintenant, la Gemara, elle te dit, regarde, on va faire tout le raisonnement et on va introduire progressivement mitkaven et no mitkaven et l'étape d'après, mitasek et pas mitasek. Alors, c'est fin, on le regarde tranquillement avec Rashi. On refait tout le raisonnement et on dit, non, mais tu peux pas prendre de ta meïla avec un kalvachomer, oui, pour dire que quand il est mézid, il n'y a pas de korban. On est dans une seule question, hein, les amis. Est-ce que celui qui fait meïla bémézid, il amène un korban ou pas? C'est tout ce qu'on est. Alors on essaie de raisonner. Ima marta beshar mitzvot, dans les autres mitzvot, les autres interdits, comme chelev, dam, etc., ouais, ou Shabbat, il n'y a pas de korban quand il le fait bémézid, d'accord? Et dit, mais c'est normal, je t'expliquais pourquoi. Shelo asabaen, eno mitkaven, kamitkaven, on n'a pas donné le même statut à celui qui avait l'intention de transgresser, comme celui qui n'avait pas l'intention. Attachons les ceintures. Voilà l'exemple. Sheim nitkaven lachtoch et atalouche. On a quelqu'un, sa femme, elle lui dit, viens, amène des concombres, ouais, on va faire une salade pour les invités. Oui, ma chérie. Il prend le concombre et il commence à le couper. Sheim nitkaven lachtoch et atalouche. Et lui, dans sa tête, il est persuadé qu'il est en train de couper le concombre qui a été cueilli hier, il les a mis de côté. Alors, il coupe les concombres, d'accord? Et, Béhémet, il s'avère, tu te rends pas compte, Marinette, il a coupé le concombre qui est encore attaché, qui est encore lié au sol. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Il est patour du korban khatat. C'est pas qu'il savait pas que c'est Shabbat. Si tu lui demandes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit? Aujourd'hui, c'est Shabbat. Si tu lui dis, est-ce qu'on a le droit de cueillir un concombre Shabbat, il fait, tu es fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de cueillir, en coupant avec le couteau, un concombre, mais lui, dans sa tête, il est persuadé qu'il est en train de couper le concombre déjà cueilli. Un concombre déjà cueilli, c'est un concombre que tu as dans le frigidaire de la cuisine. Tu peux le couper, Shabbat, Nachon? Il a déjà été cueilli d'hier. Ok, ça y est, écoute. Nachon, il n'y a pas d'Avera. Ça s'appelle que il n'est pas nécessaire d'amener le korban. Donc il n'est pas tour de khatat. Tomar bemeila, tu oses comparer ça avec la meila, tu sais comment elle est grave la meila. Sheim nitkaven, liitramem begize chulin, venitramem begize ola, shemaal. Alors regarde, on a quelqu'un, il a froid aux mains. Il se dit, ah, je tremble, je mettrai bien mes mains, tu sais quoi, dans la laine là. Ah, ça va me réchauffer les mains. Donc, il met les mains, il plonge les mains dans la laine, et il est sûr que c'est la laine mérinos avec laquelle il va faire les pulls à partir de dimanche. Tu te rends pas compte qu'il est en train de toucher la laine du corban? C'est trompé. Alors là, dans ce cas-là, si on comparait avec celui qui a coupé le concombre, on va dire, bah, il n'est pas tour. C'est de la même manière que lui, il voulait couper le concombre déjà coupé, et il a coupé celui qui était attaché. Tu dis, il fait pas le corban, Nahon. Alors maintenant, dans le cas où il a voulu mettre la main dans la laine, il pensait que c'était la laine normale, et en fait c'était la laine qui avait été étendue du korban, on devrait dire il est pas tout, et ben là il est chayav. Donc tu vois que la meïla, ça n'a aucun rapport, la meïla elle est beaucoup plus sévère, elle est beaucoup plus sévère. Donc tu vois que la meïla, elle est beaucoup plus sévère que les autres interdits. Et donc, si déjà tu vois que dans les korbanot, dans les fautes normales, dans les fautes classiques, il n'y a pas le korban dans le mézid, alors dans la meïla, maître, regarde, oui, oui, et alors, tu vois que dans la meïla, c'est plus grave que les hommes d'Asurim. Alors, tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait changer de pensée. On devrait dire, écoute, c'est tellement grave que il faudrait mettre un korban meïla, même sur le mézid. Parce que dans les autres avérotes, pourquoi tu mets pas le mézid? La Gemara, elle a une idée comme ça. Il faut être libre pour étudier la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara, elle imagine qu'un homme qui fait meïla, mamash bemezid, il amène un korban. Alors, et pourquoi dans les autres mitzvot, on n'amène pas un korban dans le mézid? Alors, dans toutes les autres avérotes, on n'amène pas le korban dans le mézid que dans le shogeg. Alors, la Gemara fait, mais c'est normal, parce que dans les autres interdits, c'est pas très fort, hein.
Regarde, tu vois une différence entre mitkaven, pas mitkaven. Alors que dans la Meïla, mitkaven, pas mitkaven, il trinque. Donc il conviendrait qu'on augmente même dans le Mézid et qu'on mette à un korban. Elles sont compliquées ces gemarotes parce que dans la tête, on n'arrive pas tellement à accepter que Shogeg et Mézid ils soient korban. Dans notre tête, on a été façonné que le korban, il est que dans le Shogeg. Mais non, la gemara d'aujourd'hui, elle t'apprend à dire que viens, on lui fait obliger. Il va dépenser de l'argent, il va acheter aussi un hacham. Il a qu'à faire attention. Tu te rends pas compte comment un homme il peut mettre la main dans de la laine, il vérifie pas que c'est du korban, ma putain. Alors on va lui faire apporter un korban même dans le Mézid. Alors, la Gemara dit, voilà pourquoi on a besoin de t'enseigner. Non, c'est un Sham Meïla. Tous les matins, tu le lis. Tu regardes, ils nous ont laissé quand même, tiens, ben, je sais plus où ils les ont mis, de toute la synagogue, ils ont quand même laissé en rescapé 2 Patach Eliaou, à la place de leur... Ils ont fait une OPA. Où est-ce qu'il y avait le Sidour? Regarde, prends un Sidour, et regarde, tous les matins, tu les lis dans les corbanotes. Hacham Meïla. Hacham Talou, Hacham Nazir. Tu regardes, et ben le Hacham Meïla, c'est un korban qu'on amène, parce qu'on a fait Meïla. Alors la Gemara, elle est en tête, elle fait, eh ben viens, on l'amène aussi dans le Mézid, parce que la Meïla, elle est plus forte que tous les autres interdits. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, oui, la Gemara, elle nous dit ici, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, on est dans ce raisonnement, et alors il dit, regarde, Achikama, non, il faut corriger un petit peu. Il faut dire la Braïta, Nahon, c'est celle-là, presque le même raisonnement, il faut bouger un petit détail. Achika Amar. Et il dit comme ça, l'eau. Tu peux pas apprendre la Meïla d'un Kalvachomer de tout ce que tu connais. Pourquoi? Imamarta Bechar Mitzot, et c'est là où on change. Si tu as dit dans les autres interdits, égal on va prendre Shabbat, Chelev, Dam, ou Behemet, quand il est Bémézid, il n'amène pas de Korban. Je vais t'expliquer. C'est parce qu'il y a une légèreté, il y a une faiblesse dans toutes ces choses-là par rapport à la Meïla. Sheken lo mitrayev baem. Je vais t'expliquer pourquoi dans le Mézid il n'y a pas le Korban. C'est en mitasek et mitasek. Oh, voilà maintenant attention. On va regarder et réviser la différence entre mitkaven et mitasek. C'est très fin. Là-bas, tu vas voir que dans Shabbat, non, je ne vais pas parler de Chelev et Dam, on n'a pas fait que le mitasek et le eno-mitasek, ils ont le même statut. On a fait une différence. Dans le Shabbat, par exemple, on dit si la personne elle est mitasek, il n'est pas tour. Pourquoi? Il n'est pas dans une faute de Shabbat quasiment. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit, mais le geste qu'il fait, oui, c'est un geste bichlal, un geste complètement permis, et il est sorti qu'il a fait l'interdit, mais c'est pas grave. Enfin, pour le Dafayom, il c'est pas aussi sérieux que s'il était mitkaven. Alors maintenant, on va bouger l'exemple. Écoutez bien tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Chérie, tu peux m'amener le concombre, il y a les invités qui arrivent. Toujours, tu nous invites des invités de la synagogue, tu sais pas t'empêcher. D'accord. Alors il va, et il prend le concombre, il coupe le concombre, Nahon. Et tu te rends pas compte qu'il coupe le concombre qui était encore attaché au sol? Ça s'appelle Eno Mitkaven. Il n'était pas Mitkaven, il n'avait pas l'intention de faire le Issour, il avait l'intention de faire un geste permis. On range. Maintenant, la même chose avec la variante Mitasek. Regardez. Chez En Mitasek et Mitasek, chez Im Nitkaven le Agbia et Atalouche. Il avait l'intention de lever le concombre déjà cueilli d'hier. Chazak, comme ça commence comme l'histoire de tout à l'heure. Vechatach et Amechoubar, et il a coupé le concombre qui était attaché. Oui, chez Patour. Dans ce cas-là, si on était dans Shabbat, il n'est pas tour du korban khatat. Tomar bameila, sheim oshit yado lekeli litol chafetz, vesach yado beshemen shel kodesh shemaal. Alors, dans la Meïla, regardez la différence. On parle de quelqu'un, il vient, je sais pas moi, il vient, il avait une clé dans un vase, il va mettre la main pour prendre la clé, et il s'est trompé, en fait, dedans, il y a de l'huile Kodesh. Donc, en mettant la main pour chercher la clé, tu es d'accord qu'il vient de s'enduire avec de l'huile. Là, il est déjà coupable.
chose que ça n'aurait pas été la même chose si on était dans Shabbat. Voilà. Cette ligne de Gemara là, waouh, elle est costaud quand même. Hein. Vous voyez? La différence entre le mitkaven de Shabbat et le eno mitkaven et le mitasek avec la meila, on le refait? Non, c'est très bien. Mais Ah bon, c'est bien, mais j'ai rien compris. Ouais. bah, non, mais je comprends pas pourquoi il y a pas de zéro des Chachamim pour éviter que ça arrive. Ouais. Si c'est inévitablement. Il laisse les xérot des Chachamim, là on est dans le din Torah. Là. Comment ça peut être inévitablement punissable, entre guillemets, si c'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas voulu, qu'on veut pas, Parce que le maasé de la Avera, il a été fait. Il y a un acte d'Avera qui a été accompli. Mais comment éviter, je veux dire, comment éviter que cet acte il ait lieu? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors viens, on va regarder. On va regarder à partir de Rashi, ça il faut prendre au moins 5 minutes, c'est mamash. Ouais. On va regarder à partir de Mar Bere de Ravina ou de Ravana Amar. Oui. Regarde ici, Mar Bere de Ravana Amar. Amatnita de Leel Beshibushta itne bebe medrasha. D'abord on va faire le ménage, on dit tu sais, cette braïta là, elle a été donnée dans sa version pas claire, elle a été donnée dans la version embrouillée, dans la version pas claire. והריקה אמר ספה, לא, אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהם קורבן בשוגג, שאין מתכוון לאותה מלאכה כשוגג שמתכוון לאותה מלאכה. Alors, on refait, d'après Rashi. On remonte maintenant dans Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire mitkaven et non mitkaven? Est-ce qu'il a l'intention, de faire ce geste-là? Shogeg, c'est est-ce qu'il sait que ce geste-là, c'est une avéra de Shabbat. Alors Rashi nous a dit, Shen mitkaven lo ta melacha. Mais lui, bichlal, il n'a pas l'intention de faire cette melacha, il a l'intention de faire autre chose. Alors que le shogeg, qui est shogeg, chez mitkaven lo ta melacha. Quand on prend quelqu'un qui est dans le shogeg, par exemple, un chômeur, et depuis qu'il est en confinement, il a mélangé tous les jours de la semaine, on dit, Marcel, quel jour on est aujourd'hui? Ouh, cette semaine, elle n'en finit pas, on est vendredi matin. On est Shabbat, Marcel. Ah, heureusement que tu me dis, j'allais m'allumer la cigarette ce matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il est là-dedans? Maintenant, dans sa tête, il a oublié que c'est Shabbat. Dans sa tête, il a oublié qu'on ne peut pas coudre. Maintenant, dans le mitkaven, il n'a aucun problème de Shabbat, il sait très bien. Ça me dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Il fait, tu n'as jamais vu quelqu'un qui coupe un concombre? Qu'est-ce que tu poses des questions bêtes? Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de couper un concombre, il est sûr que le concombre il est détaché, et il s'avère qu'il est attaché. Vous voyez? Il n'y a pas un manque dans la connaissance de Shabbat ou dans la connaissance de la verre. Tandis que dans le shogeg, il lui manque dans sa tête qu'il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est interdit. Vous voyez? Alors, Sheim nitkaven l'artoch et atalouche. On continue tranquillement dans Rashi. Elle est petite la page d'aujourd'hui, alors ça va. Il dit, Sheim nitkaven l'artoch et atalouche. Chez Mitkaven, les davar mutar. On venait même, qu'est-ce qu'on fait la kavana? On essaie d'imaginer comme une flèche ou un faisceau laser. Qu'est-ce qu'il vise? Eh bien, il vise de couper un concombre. C'est permis quand même, non? Vechatar et amechoubar. Et tu vois pas qu'il a coupé le concombre qui est attaché au sol? Shafilou be Shabbat patour. Ben, on serait même dans Shabbat, il est patour. Demelechet marcheved bainan. Dans Shabbat, il y a une exigence supplémentaire pour être coupable, c'est qu'il faut faire le travail avec la même intention que celle du Mishkan. Sheid kaven l'chatichat mechoubar. Dans le Mishkan, quand on va prendre et cueillir, on a l'intention de détacher du sol l'objet qui a grandi du sol. Et umiu, shogeg bechayav de shogeg beshabbat de chayav, sheno yodea sheu Shabbat, ou sheno yodea shemelacha sura. Et Rashi, il dit, attention, dans Shabbat, le shogeg, tu poses deux questions. Monsieur, savez-vous que c'est Shabbat? Oui ou non? Monsieur, savez-vous que Shabbat, on ne peut pas faire ça? Oui ou non? Ça s'appelle le shogeg. Maintenant, Melechet Marchevet, c'est une exigence supplémentaire pour être coupable que non seulement il y a les lois de Shabbat, mais encore il faut qu'il se dirige vers la Melacha comme on la faisait au Mishkan. Donc dans Shabbat, il serait pas tour. Donc Tomar ben Meila, chez Imnit Kaven, chez Ma'al, et dans Meila, qu'est-ce que c'était le cas? Kegon. Alors regardez bien, Rashi nous dit Ayou kan gizé choulin ve gizé ola. Maintenant devant lui, il y a de la laine de choulin, voilà, demain il va faire les pulls avec, et il y a de la laine du korban ola. Et c'est les mêmes, elles se ressemblent toutes pareilles. Hein. Venit kaven litol shel choulin. Il a voulu prendre celle de choulin, pour il voulait se chauffer les mains, par exemple. Val chayado al shel ola.
Regarde comment Rashi dit, chaque mot il est en or. Sa main, elle est partie vers la laine de la Ola. Ou Mekir ou mi Ola ou mi Roulin. Behemet, il sait très bien quelle est la laine de Roulin, quelle est la laine de Ola. Et là, chez Nistakel Bimkom Acher. Son regard, il portait ailleurs. Vous voyez? Dainu, Shen Mitkaven Lema Seze. Voilà la définition. Il a pas l'intention de faire cet acte-là. C'est comme un acte, comment dire aujourd'hui, un acte manqué, un acte involontaire, sans le mettre sur le cabinet du psychanalyste de New York. Mais il a pas fait ce qu'il voulait en fait. Vechayav Me'ila, Behemet, par rapport à la Me'ila, il est déjà coupable. Donc tu vois que la Me'ila, elle donne 100 coups de pied à l'interdit de Shabbat. Elle est beaucoup plus puissante. Voilà de là où je penserais que même dans le Mézid, il faut amener un korban. Parce que la Me'ila, c'est Gans et Noyerzar, t'as jamais vu ça. Des Vehata Bishgaga, Kol de Uktiv. Parce que quand il y a marqué, il aura fauté, involontairement, il y a marqué même une toute petite faute. Velo katav ba mi'uta kedirti beshabbat melechet marchevet urtiv beshar mitzvot asher chata ba prat lemitasek. Donc on voit que dans la Me'ila, on n'a aucune dispense des autres avérotes. Vainu mitasek, chez mitasek bedavar acher ou basé le yado. Il était occupé à autre chose, et ce geste-là, il est venu dans sa main. Donc la Me'ila, voilà pourquoi la Gemara est là ici. Oui, alors dans Shabbat, si on résume en un mot, dans Shabbat, on a Melechet Marchevet, ce qui fait que pour être obligé d'amener le Korban, il faut avoir fait la Melacha, non seulement dans son geste, dans son intention, mais même dans la finalité, comme elle était dans le Mishkan. Dès qu'on n'est pas dans toutes ces conditions, alors il n'y a pas le Korban dans le Shabbat. Mais maintenant, dans la Me'ila, comme la Me'ila c'est spécial, et elle connaît aucune des dispenses qu'il y a même dans Shabbat, donc mettre la Me'ila, c'est un interdit très spécial, très puissant, et voilà de là où on aurait pensé que on amène un korban, même dans le Mézid de la Me'ila. Voilà le petit passage, on a bien regardé Rashi. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, on continue. Alors, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Achika Amar, לא, אם אמרת בשאר מצוות שכן לא מתחייב בהם, שאין מתעסק כמתעסק, שאם מתכוון להגביה את התלוש וחתכת מחובר, שפטור תאמר במעילה שאם הושיט ידו לכלי ליטול חפץ וסח ידו בשמן של קודש שמעל, alors, voilà, le troisième Rashi. Là on a fait mitkaven et non mitkaven. Maintenant on va passer au plus difficile, celui de mitasek. Dans Rashi, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Alo avelele mitne, non, ça c'était pas nécessaire d'enseigner. Dea beshar mitzvot nami, hein, mais même dans les autres mitzvot égales ici dans Shabbat. Sheim aya mitasek bechaticha. Vafilu beshel eter. Ve'alta beyado chatichat isur. Non, on parle de quelqu'un maintenant, il est complètement occupé à faire un geste permis. Et il s'avère maintenant que, et il lui est venu un interdit, oui, dans la main. Eh bien, ועלתה בידו חתיכת איסור, ואף על גב דאין מתכוון לזו המלאכת מחשבת היא וחייב, et dit malgré tout qu'il n'avait pas l'intention, eh bien, ça s'appelle melechet marchevet, parce que dans le geste, il fait comme il est la melacha, vechayav. Et là, chikamar, donc il faut bouger, et pas chercher mitkaven, mais chercher mitasek. Lo, imamarta beshar mitzvot, שכן לא חייב בהן, שאין מתעסק בדבר היתר ושגג באיסור כיוצא בו, כי מתעסק בדבר היתר ועלה בידו איסור. Alors que voilà maintenant on regarde le Rashi de שאם נתכוון להגביה את התלוש. On est maintenant dans Shabbat, il a l'intention de lever le concombre déjà coupé. דהיינו אין מתעסק בחתיכה לגמרי. Regardez la différence. La finesse entre les deux cas. Dans le premier cas, il a l'intention de couper. Dans le deuxième cas, il a l'intention de lever. Lever, c'est moins fort que couper. Talouche arraché? Non, talouche, c'est déjà coupé. Talouche, ça veut dire le concombre que tu as cueilli d'hier. Il était déjà. Maintenant, mais dans la première scène, qu'est-ce qu'il fait? Il avec un couteau, il coupe. Ça s'appelle mitkaven, pas mitkaven. Il n'était pas mitkaven de couper le concombre qui était attaché au sol, hein. Il était mitkaven de couper le concombre déjà cueilli d'hier.
Ça, c'est mitkaven et no mitkaven. Maintenant, on passe mitasek et pas mitasek, regarde. Là, hein, il le lève, il le prend, il le ramasse. Ça, c'est un geste encore plus neutre, encore plus permis. Couper, couper, c'est couper quand même. Ramasser, c'est ramasser. Dainu en mitasek bechaticha le gamre, ve'afilu beshel eter. Il est même pas en train d'être occupé à couper. Ouais. Il est même pas en train d'être occupé à couper. Donc couper, tu dis, bah il coupe, c'est dangereux de couper, mais quand c'est permis, c'est permis. Mais là, prendre un truc, le ramasser, il n'y a pas plus neutre que ça comme geste. Vechatar mechoubar, chez Patour. Velo aso kemitasek lachtor talouche, vechatar mechoubar. Ça, c'est pour baisser d'un cran. Donc rappelez-vous, mitasek, au moins il a l'intention de couper. Mitkaven, il a au moins l'intention de couper. Mitasek, même pas il est avec le couteau, il a pris quelque chose. Tu rentres quelque part, tu as levé un verre, on te fait « Qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est rien, j'ai pris le verre, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Quand il est avec le couteau et il coupe les concombres, là-dedans, est-ce qu'il a l'intention de couper l'interdit? Est-ce qu'il a l'intention de couper le permis? Là, le ramasser, franchement, ramasser, c'est pas grave. Oui. Alors, Tomar bemeila sheim oshit yado. Veloya mitasek beshum sicha. Maintenant, pourquoi on a amené le cas de celui qui a mis la main dans un vase et il se trouve que là-bas il y avait de l'huile? C'est pas qu'il était en train de se oindre avec une huile permise et ça lui est tombé, manque de bol, que c'était une huile interdite. Il dit, mais j'étais même pas avec de l'huile, je ne vais même pas faire un massage. Je te promets, j'ai mis la main dans le vase, il y avait là-bas la clé pour ouvrir, et j'ai senti qu'il y avait de l'huile. Eh bien, monsieur, c'était de l'huile de Kodesh. Vous venez d'être coupable de Meïla sur le fait d'avoir profité. Ah, maintenant, on va aller au salon de coiffure. On va dire combien ça coûte un massage à l'huile? Ah, un massage à l'huile, monsieur, c'est à partir de 50 shekels. Bon, 50 shekels, c'est plus qu'une prouta. Ça y est, Razak, il vient de faire Meïla. Mais là, pourquoi on l'appelle illimita sec? Il était même pas dans une histoire avec de l'huile. Eh bien, dans Meïla, on est coupable, et dans Shabbat, on n'était pas coupable. Donc voilà la base du raisonnement que, mais laisse tomber la Meïla, il n'y a pas pire que ça la Meïla, c'est l'histoire le plus terrible. Voilà pourquoi dans ma tête, je pense que je vais lui mettre un korban, même dans le Mézid. Va filou bechel eter. Dans une Meïna, il ne faut pas d'ana. Ben, il a eu de l'ana, slicha, il vient d'avoir un bain d'huile gratos. Ouais, mais c'est pas du tout ça qu'il voulait. Ah, Au contraire, peut-être c'était le contraire. Enfin, il est bien embêté, il a la main toute huileuse. ça vaut de l'argent, ça. Ouais. Non. Quand il met la main dans la laine, il en a aussi. Mais Diouk, Dans la laine, ben oui, il y en a. dans la haine parce qu'il fait froid, maintenant il réchauffe ses mains. Là, oui. Mais oui. Ouais. Mais quelqu'un qui lui aurait mis une huile. Des sariado beshemen shel kodesh shemal. Ça passerait pas. Ouais. Non, juste, je ne réponds pas aux questions. Juste que vous voyez bien hein, comment c'est une finesse. Ça veut dire là, c'est mamache une finesse. Dans la Meïla, Béhémet. Si nous, on avait la chance d'écouter ce monsieur-là, et dirais-je, franchement, je comprends pas. Je suis complètement... Je reste estomaqué. J'ai mis la main pour prendre une clé. Il s'avérait que c'était de l'huile de Kodesh. On me dit, monsieur, vous venez de transgresser Meïla. Ils sont même en train d'imaginer que je dois... Même dans Shabbat, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est ce que la Gemara, elle veut montrer. Elle veut montrer le côté stupéfiant de la Meïla, détourner les choses saintes, mamache, ça se joue à très très peu. Stam, pour se détendre, on se rappelle que dans la Gemara de Shabbat, de Brachot, on a dit celui qui mange sans faire de bracha, il est coupable de Meïla. Parce qu'il vient de détourner un profit, oui, qui appartenait à Dieu, et il a pris sans avoir l'autorisation. Il vient de faire une Meïla. Vous voyez? La Meïla, c'est même chaque chose qu'on va prendre et voler du Kodesh, même si il n'a pas été intentionné à ce geste-là, on en tient compte. Donc la Gemara, elle discute donc du fait qu'il y a un côté très grave dans la Meïla qui surpasse même les interdits de Shabbat par rapport à ces points-là, qui fait qu'on aurait pensé que Bémet, il y avait un korban dans le Mézid. Voilà, Hazak. Alors, on continue maintenant la Gemara. Alors. Non, venez maintenant, on avance la suite de la Gemara. Après, je te réponds à toutes les questions si tu veux.
Amarav. Alors, Amarmar, on reprend, tu te rappelles que tout à l'heure, on avait fait une différence dans celui qui avait, on revient maintenant dans notre souga de Chametz. Et dit, il avait mangé la trouma du Kohen, d'accord, et c'était Chametz. Alors on a dit, attends, d'abord, quel est le cas? Est-ce que c'était qu'il avait vraiment bien fait la trouma au départ? Et après, c'est devenu Chametz. Par exemple, il avait une trouma de blé qu'il devait donner au Kohen, et tu vois pas que c'est devenu Chametz après, ça a pris l'eau, et c'est devenu Chametz. Alors, Bamed Varim Amorim, Bemafrish Trouma Veichmitsa. Par contre, je suis d'accord qu'il y a une réalité de la Trouma, quand d'abord, il avait prélevé la Trouma, c'était Bemet une Trouma, et après, elle est devenue Chametz. Aval Ifrish Chametz, ouais, Trouma, mais si maintenant il a pris carrément, il a voulu prendre Trouma, il a voulu le donner au Kohen, et il lui a mangé, carrément du vrai Chametz. Asdivra Kol, en Kedosha. Comment tu veux que la Trouma, elle puisse venir comme ça et qu'elle soit appelée Trouma, c'est quelque chose qui est déjà Chametz au départ, c'est pas possible. Menan Emile, alors la Gemara nous dit, et d'où sait-on? Amar Nachman Baritzrak, Amar Kra, Titenlo, Velo le Oro, tu dois lui donner, et la Gemara elle fait comme ça, tu dois lui donner à lui, et pas pour est-ce qu'il pourrait l'utiliser comme lumière ou comme combustible. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire uniquement quand elle peut être Trouma. Betiv Ravuna Bere de Rav Yoshua, En Tormim Minatmea le Teora, Veim Taram Beshogeg Trumato Truma. Alors, qu'est-ce qu'on a l'Agmar et l'object? Elle fait, ah donc, d'après toi, quand on a une Truma Tmea, Bechlal, elle peut pas être Truma, d'accord? Alors explique-moi pourquoi, la loi elle te dit comme ça. Un homme, c'est un radin, hein, il dit écoute, ça me gêne ces troumottes, là c'est quand même beaucoup de... Est-ce que je pourrais pas refiler la trouma tmea? C'est-à-dire, je vais prélever la trouma et je vais lui donner la trouma tmea à la place de la théora. Alors la Mishnah elle a dit entormi mina tmea la théora. Non. T'as un chiyuv de trouma. Tu vas prendre la trouma pure pour libérer la trouma pure. Et la trouma impure, tu la prends pas pour libérer la trouma pure. Mais s'il a fait, Veim Taram, s'il a fait, on regarde deux cas. L'a-t-il fait volontairement, auquel cas on va le mettre à l'amende, ou l'a-t-il fait involontairement, et auquel cas, oui, Beshogeg Trumato Truma. Donc tu vois que ça marche quand même. C'est pas si impossible que ça. Vamaï, Lima, Lovelo Leoro, on n'a qu'à faire comme tu viens de nous apprendre maintenant. Ah non, c'est pour lui, c'est-à-dire pour qu'il la consomme, etc. Mais pas pour sa lumière, égale pas pour que ça serve de combustible de la trouma impure. Alors la Kalma nous dit non, Lokashia, Atama italo shata kosher, Achalo italo shata kosher. La Gemara dit, pas du tout, on vient de te répondre très bien. Est-ce qu'il y avait un moment où cette trouma, elle était apte, et est-ce qu'à un moment, elle n'était pas apte? Ou delo italo shata kosher, echidame. La Gemara nous dit, et dis-moi, quel est le cas où elle n'a jamais été convenable? Kilgon de ichmitz bemchubar. Oh, alors ça, c'est une Gemara très étonnante. On va dire que le chametz, le blé, il est devenu chametz quand il était encore sur pied. Ça, c'est une Gemara étonnante. On a toujours appris que, normalement, le chametz, c'est une fois qu'on l'a cueilli, ça veut dire une fois que tu as fait le blé. Mais il peut y avoir un cas. Alors, je vous dis rapidement ce que disent les Rishonim, là, ici. C'est que on a des fois du blé, il y a eu une période de sécheresse. Et le blé, il s'est fendu. Si vous regardez le blé, il a quand même un petit endroit où, quand c'est sec, ça se fendille. Et il a plu beaucoup. Et là, alors qu'il était encore sur pied, l'eau elle est rentrée et il est déjà devenu chametz. Voilà le cas. Il faut le chercher, mais il existe. Alors, echidame, kegon de ichmitz b'mechubar. Aval ichmitz betalouche. Mais si jamais behemetz, d'abord le blé, il était tout à fait correct, il était normal. Et après, par la suite, il a pris de l'eau et il est devenu chametz, achinami de katcha. Alors elle dit, je t'explique, quand la trouma, elle a pu être trouma et qu'après elle était chametz, effectivement c'est une trouma. Mais quand elle a jamais commencé à être trouma, parce que déjà elle était d'abord du chametz, alors non. Alors elle lui dit, Amar le in, alors il lui dit, écoute, Amar le aval ichmitz betalouche, chinami de katcha, Amar le in, begzerat irin pidgema, ou bema markadishin sheilta. Vechen morim bebe midrasha kevati. Alors il dit, sache que, oui, c'est une expression pour dire que ce que je te dis est vrai, c'est comme ça que les maîtres enseignent. Alors Rashi nous dit ici, Irin malachim, les Irin, ceux qui sont réveillés, c'est les anges, Kelomar,
On ne parle pas des anges, on parle des Talmidei Chachamim, Shehem Kemalachei Hasharet, ils ressemblent à des anges de service. Amre Bebet Amidrash Kaboti, ben eux ils ont dit comme je te dis maintenant, Dade Katanele El Ena Kedosha, quand on t'a dit qu'elle a Bichlal, pas le statut de Trouma, c'est Besheich Mitz Bemechoubar, c'est quand elle a jamais été d'abord correcte, d'abord elle était du Chametz. Ou Bemamar Kadishin Shailta, Mikra ou Daniel Rachid nous dit, tu sais, on a dit tout le pasouk parce que c'est un pasouk dans Daniel. Morim, ils disent la halacha comme moi, que vati kamoti. Alors on continue la Gemara. Ravuna bere de Ravuna bere de Rav Yoshua Amar. Lui il a dit, on tourne la page, et il a dit, Amarkra, Reshit, oui, tu sais, dans la Torah, il y a marqué que cette trouma, elle est appelée Reshit, elle est appelée prémisse. Reshit, c'est-à-dire, Reshit de Ganecha v'tiroshera v'tzarecha. Elle est le prémisse de ton tiroche, de tes vignes, v'tzarecha et de tes olives, de tes huiles, oui, et de Ganecha, titenlo, tu devras lui donner. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est que si on te dit que tu donnes un prémisse, c'est que tu donnes une partie et qu'il te reste l'autre. C'est ça l'idée. Alors, regarde, chez Rea, Nikarim, il faut que tu vois que le reste, il est Nikarim les Israël. Tu as pris une partie, tu as donné au Kohen, et de tes yeux, tu vois devant toi qu'il reste pour Israël, Nachon. Yatztazu, she'en shi'area Nikarim. Mais c'est le cas de chez nous, oui. Quand il était encore sur pied, il était déjà interdit. Et qu'est-ce que c'est la trouma? La trouma, c'est que tu avais le tas de blé, tu as pris un petit peu, tu donnes au Kohen, Chazak, Baruch Hashem, tu viens de faire sortir le Issour de Tevel, à la même seconde, ça t'est permis à toi de manger. Bon, après le Lévi va venir, tu vas lui donner, le Lévi va redonner aussi. Pareil, le Lévi, dans ce qu'il a reçu, tant qu'il n'a pas de redonner au Kohen un dixième de ce qu'il a reçu, il ne peut pas manger, c'est Tevel. Une fois qu'il a donné, c'est permis. Mais là, dans ce cas, c'est un cas qui ne va pas du tout, parce que même une fois que tu donnes la trouma, de toute façon, toute la récolte était interdite, c'est du Hametz. Donc tu vois que ça ne peut pas être le cas. Alors après la Gemara, elle nous dit, Yativ Ravacha bar Rav Avia kame de Rav Chizda Yativ Kamar. Non, elle n'est pas bien la phrase, j'ai pas dit comme il fallait. Comment c'est marqué ici? Yativ Ravacha bar Rav Avia kame de Rav Chizda Yativ Amar Bishme de Rabbi Yochanan. Un enseignement de Rabbi Yochanan. Anavim shenitmeu dochan pachot mikabeitza et veyenan kasher le nesachim. Alors on a un coup extra, une permission, oui, une permission magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est dans Halachot Tuma Vetahara, dans Zraïm. On dit comme ça. Il y a des raisins qui ont été impurifiés. Bon, alors maintenant, regarde. Comment tu fais? On te donne une permission extra. Dochan, il peut les écraser, mais juste il fait attention de ne pas arriver au volume d'un œuf. Parce que la Touma de ces éléments-là, c'est quand tu es arrivé au volume d'un œuf. Mais si tu veux faire petit à petit, à moins que le volume d'un œuf, tu peux. Et une fois que tu vas voir ce vin-là, sache que ce vin, il est cachère, même pour faire les libations du Beth Amikdash. Alors on cède de Rashi, et il dit, Veyenam kacher le nesachim. Il n'est pas tamé. Comment il fait? Il le fait à moins de kabetza. Alors, Alma Kassavar, lui, il pense, maintenant on va rentrer dans une grande étude extra, c'est que comment les Chachamim regardent le jus à l'intérieur du fruit. Elle a deux manières de regarder. Est-ce que je dis que le jus à l'intérieur du fruit, il est comme rangé dans une boîte? Ou est-ce que je dis que le fruit, ou est-ce que je dis que le jus à l'intérieur du fruit, il fait partie intégrante du fruit? Tu vois? Il y a du jus, il y a de l'olive, il y a de l'huile dans l'olive. Il y a du vin dans le raisin. Alors, comment je le regarde? Est-ce que, non, il y a deux choses. C'est comme si c'était rangé à l'intérieur, ou non, c'est comme si c'était parfaitement absorbé. C'est une manière de réfléchir. Alors, lui, il dit, bah écoute, c'est très simple. Lui, il pense que les liquides qui sont à l'intérieur des fruits, eh bien, il pense qu'il est comme déposé là-bas, comme rangé dans une boîte. Rachid nous dit, Mufkadim hen betor hazag, ils sont rangés, déposés à l'intérieur du pépin,
ou du fruit, de la pulpe, ve'eno hiburlo, c'est pas du tout qu'il est ensemble, hein. Et là, kemi shenotnim bekeli, c'est comme si on l'a mis dans une boîte. Et alors, maintenant, quand il y a une impureté qui est venue, ouais, sur le raisin par exemple, eh ben l'impureté, elle n'a pas du tout été contaminée, le liquide qui se trouve à l'intérieur, parce que c'est comme s'il était dans une boîte. Oui. Et bichlal zug tumat ochalim, de lavochel de kevate chashiv badayu, vetumat mashkin nami lo nitamu, vafal pi shemashke mekabel tuma bekol sheu, de lo yasham mashke alav miolam, ve'en siruf chiburo imo dea zag loze naga be mashkin shebe chiburo. Rashi nous dit que même si le raisin il a été touché par une impureté, ok, le raisin, mais le jus du raisin qui est dedans, lui, il a été préservé à l'intérieur d'une boîte. Et donc voilà pourquoi on te donne la permission de l'écraser, mais tu fais attention. À chaque fois, tu fais une petite quantité, tu fais jusqu'au volume d'un œuf, pas plus. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit? Emat kamitame, les emat kamitame, oui, à quel moment il va y avoir l'impureté? Les chisachit lehu, quand il va faire sortir le vin, c'est-à-dire quand il va écraser le raisin, c'est là où le liquide il va sortir. Eh bien, les chisachit lehu, l'ite le shiura. Ah, eh ben d'accord, maintenant, il va écraser le raisin, ça va sortir le jus. Oui, mais ça va pas sortir le volume d'un œuf, et le volume d'un œuf, c'est ça qui détermine le début de la touma. Donc on vient de trouver un moyen extra pour quand même vendanger, mais on fait un petit peu à chaque fois. Alors, Iachi Kabetsa Namé, la Gemara nous dit, même le Kabetsa, on devrait permettre. Oui. Pourquoi? Parce que quand le liquide il va sortir, il manque un petit peu dans la mesure à chaque fois. Vatnan Tamemet. Regardez, même ça, c'est une Gemara incroyable. On a un homme hyper tamé. Il a touché un mort. Donc, allez, c'est pas pour vous déranger, mais quel statut il a? S'il a touché un mort, il est? Il a fait Hazak, il est Avatouma. Et le mort lui-même, il est Avi Avotatuma. Donc, ouais, voilà, lui, il est Avatouma. Donc, c'est Bémet un gros numéro, hein. Et il nous a fait maintenant, il a été au pressoir des olives, ou au pressoir à vin, et monsieur, il a pressé des olives et du raisin. Kabetsa Mekouvenet. Et il a fait Behemet Kabetsa, le volume de l'œuf, mais alors, juste. Théorie. C'est pur. Vous avez vu un cas pareil? Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit, doucement, ne va pas chercher des preuves. Hatam, dit Avad. Là-bas, c'est, si ça s'est passé, on n'a pas donné le droit de le faire. Oui. Acha lechatrila, gzera shema, et gzera dilma, atelimi abad yoter mikabetsa. Et là, effectivement, là, il y a une gzera de Rabanan. Nachon, c'est vrai, si tu savais t'arrêter, bediouk, au volume de kabetsa, un peu moins, d'accord, mais tu te rends compte comment tu vas devoir faire attention à chaque fois que tu écrases des raisins ou chaque fois que tu écrases de l'huile, tu fais attention à ne pas dépasser le volume de l'œuf. Et si une fois tu dépasses, ah non, alors là ça devient impur. Donc on a bloqué. Amar le Rav Chizda, man siet lecha ou Rabbi Yochanan Rabecha. Mais qui t'écoutera et qui va obéir à Rabbi Yochanan ton maître? Vechituma shebahen lechana alcha. Le Gemara est très très choqué de cette dîne. Il y avait une touma, elle est partie où maintenant? D'après toi, elle est partie en volée? Alma, Kassavar, Mashkin, Mivla, Balé. Non. Donc au contraire, lui, tu sais pourquoi il est sévère? Il pense que le liquide, il fait partie intégrante du fruit. Et donc, quand il y a eu le fruit qui est impur, le liquide aussi, il a été impur. C'est pas comme tout à l'heure, on a pensé qu'on avait rangé dans une boîte. Vekevan de itmele uchla, itmele mashkin. Et comme l'aliment, il a été impur, alors le liquide aussi. Très bien. Amar le ve'at lotitzbara de mashkin mifkade pakude. Armel revient à Sifi. Ça me gêne. Toi, tu crois pas que les liquides, les rachamim, ils les regardent comme s'ils étaient rangés dans une boîte à l'intérieur du fruit? Vatnan, regarde, on a enseigné. Tamemet, chez Sachat, Zetim, Vanavim, Mechouvenet, Bekabetsa, Théorim. Regarde, on reprend le code du Avatouma. L'homme, il a touché le mort. Et maintenant, monsieur, il nous a fait la srita des raisins et de l'huile. Quand c'est Kabetsa, pile, c'est pur. Alors, viens, on réfléchit. Si tu dis qu'on regarde le liquide comme rangé dans une boîte, donc quand la touma elle a touché le fruit, elle n'a pas touché le liquide encore. Donc je comprends que maintenant, quand tu vas me faire juste, en fait, il n'y avait pas la mesure. Donc il y a toujours un petit peu moins que la mesure, c'est pur.
Et là, Yamarta, Mivlabli, et par contre, si tu dis que le liquide, il fait partie intégrante de la pulpe du fruit et tout ça, Amaï théorim, je comprends pas comment tu peux dire que c'est pur. Si l'aliment, il a été impur, c'est-à-dire le fruit lui-même, alors le liquide aussi. Amar le'acha bemaskinan be'anavim shelo urcheru. L'Agmara fait non, c'est des raisins qui n'ont jamais été mouillés par un des 7 liquides, et donc ils n'ont jamais été rendus aptes à recevoir une impureté. Les mat mitkashre, quand est-ce qu'ils vont recevoir la capacité à recevoir l'impureté? Les chisachit leu, quand il est en train de les presser. Kisachit leu, batsir leu shiura. Alors là, la mesure, elle est toujours un petit peu moins. Deilotemahari, parce que si tu dis pas comme ça, regarde ce qu'il y a marqué dans la Braïta, d'Etania, ha, les mazedome, les tromatutim ve'anavim shenitmea, she'en loba, lo eterachila velo eterasaka. Oui, alors regarde, tu te rappelles, on reprend maintenant un raisonnement qu'on a vu hier. On a dit, mais non, là-bas, c'était pas avec l'huile que tu te poses la question. Oui, mais quand même, l'huile, il peut l'utiliser comme combustible. L'huile impure, il va quand même chauffer la maison avec, il va éclairer. Alors on te dit, alors regarde, prends du vin et prends des fraises. Là, on se chauffe pas avec du jus de fraise, hein, c'est pas combustible, jusqu'à nouvel ordre. Et pareil avec le vin. Et le zilouf, même si vous avez parlé du zilouf, on le fait pas, on a peur. Alors, donc, tu vois ici, que qu'est-ce que la Gemara avait dit? Il n'y avait pas de permission de manger, pas de permission de l'utiliser comme combustible. Eh ben non, viens, on va d'après ta Gemara d'aujourd'hui, bien sûr que tu peux la manger. Ha eterachilanamid be deiba edarichleu pachot mikabetsa, parce on pourrait utiliser ta technique extra, qu'il va le presser à chaque fois moins qu'un petit peu le volume de kabetsa. Alors Rava, il a dit non. Il faut faire attention, il y a une xéra. Il faut quand même être prudent. Amarava xéra dilma ite baoulide takala. On n'aime pas. Peut-être que ça va faire des histoires. C'est-à-dire que peut-être que par la suite, il va arriver une catastrophe à cause de ça. Zamarle abaye. Oh, et là, on laisse la sougia pour demain. C'est une sougia très très belle, celle-là. Est-ce que bichlal, il faut craindre la takala? C'est une question dans les chachamim. Là maintenant, ça va? Oui, Baruch Hashem, ça va. Oui, mais tu sais, peut-être qu'un jour, ça peut être pire. Ok. Et alors, parce que peut-être un jour, ça peut être pire, tu veux m'interdire maintenant? Ça s'appelle Haïm Chaïchinan Letakala, Bémet. Quand toute la journée, on doit imaginer le pire scénario. Nous, Bémet. Alors, Haïm Chaïchinan Letakala Olo. Vatania, Madlikin, Bepat ou Beshemen, Shel Trouma, Shenitmet. On a tout à fait le droit d'allumer et d'éclairer avec du pain ou de l'huile de Trouma qui s'est rendue impure. Ah, alors tu devrais dire, oui, mais tu te rends pas compte, après, il va savoir, peut-être il va l'utiliser, peut-être il va la manger, peut-être ceci, peut-être cela. On n'a pas été comme ça, hein, on n'a pas fait le scénario catastrophe tout le temps dans les xérotes des Chachamim. Amarle, il dit, ah, regarde, Pat, Zarikle Benaetzim, il dit, je t'explique pourquoi. Le pain, il va le jeter parmi le feu. Dans 3 secondes, il est brûlé, donc il n'y a pas de crainte que après, il va le manger. Shemen shel trouma. Ah oui, maintenant l'huile de trouma. Bolia marinette. Peut-être qu'après il va m'utiliser l'huile pour faire la vinaigrette. Il dit non, je te donne un moyen extra. Mets-le dans un flacon dégoûtant. Là, Béhémet, personne ne voudrait manger. Et donc tu sais que c'est de l'huile de combustible. Oui. Et trouma, ramele bekeli maous. Point.